Mon petit Pep, tu veux un tatou toi aussi? Hola, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tatou. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Bluja, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, ça me fait hyper plaisir et ça me motive à faire d'autres vidéos dans le genre. Je suis pas seulement youtubeuse, j'ai une friperie et je suis aussi tatoueuse et c'est pour ça que je me permets de vous faire des vidéos sur le tatou. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va parler de comment prendre rendez-vous avec son tatoueur. Beaucoup d'entre vous savent déjà comment le faire, mais pour ceux qui n'ont pas de tatou ou ceux qui sont un petit peu perdus et qui veulent prendre rendez-vous avec un tatoueur, je vous explique tout dans cette petite vidéo. Alors la toute première chose à faire, c'est de se renseigner sur le tatoueur par qui tu veux te faire tatouer. Maintenant il y en a énormément et on a chacun notre propre style de tatou, manière de travailler. Par exemple moi je travaille au Npoke, c'est pas du tout pareil que la machine. Donc renseignez-vous bien sur le tatoueur, savoir s'il est dans la ville où vous êtes ou pas très loin, ou s'il faut vraiment planifier un voyage pour vous faire tatouer. Dès que tu sais chez qui tu veux te faire tatouer, tu peux te lancer. Par contre, il faut vraiment être sûr de soi niveau tatoueur, histoire de ne pas avoir un truc qui sera loupé ou qui ne ressemble pas du tout à ce que tu veux de base. Donc je te conseille de vraiment regarder son travail de près sur Instagram pour être sûr que ça te convienne. Pour la prise de rendez-vous, les tatoueurs ont tous une manière différente de travailler. Par exemple, il y a des shops qu'on appelle street shop où tu peux rentrer dans la boutique. C'est des boutiques qui sont ouvertes pour les gens. C'est le contraire d'un shop privé en fait. On peut directement y rentrer et prendre des infos, prendre rendez-vous, etc. etc. Donc ça se fait au comptoir directement. En revanche, les shops privés c'est carrément différent. En fait c'est un shop qui est fermé au public, donc tu peux y rentrer seulement si tu as un rendez-vous. Et moi je procède comme ça perso parce que ça m'arrange quand même. Comme ça je peux vraiment me consacrer au client quand je le tatoue et pas avoir à renseigner d'autres gens. Donc là ça se fait seulement sur rendez-vous et du coup on va voir comment prendre rendez-vous avec ce genre de tatoueur. Sur Insta, dans la bio, on peut facilement voir ce que préconise le tatoueur pour la prise de contact. Il y en a qui vont seulement vouloir par DM et d'autres seulement par mail. C'est quand même plus fréquent que les gens préfèrent les mails, mais il y a encore des tatoueurs qui aiment les DM et qui travaillent que avec Insta. Beaucoup de tatoueurs ont des stories à la une avec les infos, comment prendre rendez-vous, donc je vous conseille de regarder déjà s'il y a des infos sur comment prendre rendez-vous avec le tatoueur en question pour pas vous tromper. Maintenant que vous savez que ça se passe par DM ou par mail, on va voir comment prendre contact donc avec ce tatoueur. On va surtout parler du mail et des infos cruciales qu'il faut mettre dedans. Déjà par commencer, on va avoir la politesse, évidemment, mais je pense que parfois il faut quand même le rappeler parce qu'il y a certaines personnes qui disent genre juste salut je veux un tatou. Puis après on va expliquer son projet, donc restez quand même simple et clair. Ne faites pas 3 pages où vous expliquez le projet avec le pourquoi du comment, ce que ça signifie pour vous, etc. etc. Vous pouvez mettre la signification pour que le tatoueur comprenne bien, mais essayez de rester quand même assez bref. Après on va avoir un truc vraiment très important, c'est l'emplacement sur le corps où vous voulez le tatou, la taille, en centimètres s'il vous plaît, parce que du coup il y a quand même des gens qui disent la taille comme sur l'image, sauf que on a un ordi ou un téléphone ou un iPad, donc ce sera pas la même taille sur l'image. Et il y a même des gens qui disent genre la taille de ma main ou la taille de mon téléphone. La mesure la plus précise c'est les centimètres. Et puis après on va avoir les couleurs, donc si vous voulez juste du noir ou un tatou en couleur. Là aussi regardez bien si votre tatoueur travaille la couleur ou non. Les images d'inspiration. Alors il y a des tatoueurs qui n'aiment pas du tout recevoir des images d'inspiration, donc soit vous pouvez intégrer dans votre mail que vous avez des images et que vous pouvez les envoyer si ils ont envie ou non. En général les gens qui ne veulent pas d'images d'inspiration, ils le disent quand même sur leur Insta ou dans les infos ou ce genre de choses. Mais parfois c'est quand même plus simple pour le tatoueur de voir ce que vous avez vraiment en tête. Donc vous pouvez même vous-même gribouiller un petit truc et envoyer une photo de ça pour qu'on voit un petit peu ce que vous avez en tête et ce que vous voulez vraiment. Après faut pas oublier qu'on ne fera pas de copier-coller d'un tatou qui vient d'internet et qu'on retravaille le dessin à notre sauce.
Mais en général, si vous avez choisi le tatoueur en question, c'est parce que vous lui faites confiance et que vous aimez son travail. Très important, vos coordonnées. Je vois beaucoup de gens qui mettent que leur nom et prénom, mais un numéro de téléphone, c'est quand même hyper important parce qu'on ne sait jamais si jamais il y a un problème ou que vous loupez votre rendez-vous ou qu'il y a, il y a un souci et qu'on doit vous contacter. Le numéro de téléphone, c'est quand même beaucoup mieux qu'un mail. Après, on a les disponibilités. Donc, par exemple, si vous devez planifier un voyage pour aller vous faire tatouer, le mieux est quand même de dire quand vous êtes dispo, quand vous êtes en vacances par exemple, quand vous avez quelques jours. Et pareil, si vous travaillez, le mieux c'est quand même de dire quand vous êtes dispo. Après, il se peut que le tatoueur n'ait pas de créneau sur vos disponibilités, donc va peut-être falloir s'adapter un petit peu. Mais bon, je pense que c'est un petit peu comme les rendez-vous médicaux, enfin ce genre de choses, on arrive toujours à s'arranger quoi. N'ouvrez pas de nouvelles discussions de mail pour l'échange avec votre tatoueur. En gros, c'est-à-dire que si vous avez commencé à écrire un mail, que vous l'avez envoyé, que le tatoueur vous a répondu donc dans ce mail-là, répondez à ce mail-là et ne refaites pas un nouveau mail. Parce que sinon, on s'y retrouve pas, on a 10 000 mails de toi-même. On a énormément de mails et du coup on en a plusieurs d'une personne, on va pas pouvoir se retrouver facilement, donc le mieux c'est quand même de rester dans la même discussion. Donc une fois que vous avez créé votre premier mail, que vous avez été poli, clair, précis sur ce que vous voulez et sur vos disponibilités, qui a vos coordonnées, vous allez échanger avec le tatoueur ou un assistant. Perso, je travaille avec une assistante qui gère mes mails à ma place, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Cette personne connaît normalement bien le tatoueur et sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas faire, et va donc échanger avec vous. Donc on va peut-être vous proposer un entretien pour discuter de vive voix avec vous de votre envie de tatou, soit on va directement vous proposer un rendez-vous pour le jour J du tatouage. Encore une fois, il s'agit de confiance. Votre tatoueur n'est pas obligé de vous envoyer le dessin à l'avance. Maintenant, de plus en plus, les tatoueurs vous montrent le dessin le jour J, le jour du tatou. Et si jamais il y a des petites choses à adapter, ils le font avec vous directement. Mais il n'y a plus beaucoup de tatoueurs qui vous envoient le dessin à l'avance. Et ça, c'est un truc, je vois beaucoup de gens qui me posent la question pourquoi en fait on n'envoie pas le dessin à l'avance. C'est simple. On a plusieurs raisons. La première, c'est que le tatoueur peut modifier le tatou jusqu'à 10 minutes avant le rendez-vous tatou. Donc si on vous envoie un dessin et qu'on décide de tout changer du jour au lendemain avant votre rendez-vous, vous allez être déçu parce que vous avez eu une image et ça va pas du tout ressembler à ce qu'on vous a envoyé. Parce que notre cerveau à nous, il continue de travailler sur vos projets et si on a une meilleure idée, on va essayer du coup d'améliorer votre dessin. Donc ça c'est la première. Après on a la deuxième. Vous avez reçu le dessin, vous êtes content ou non, mais en général vous êtes content. Imaginons que c'est un mois à l'avance ou 2 semaines à l'avance. Vous allez montrer le dessin aux copains parce que vous êtes trop content du dessin et que vous allez vous faire tatouer, donc vous êtes tout excité. Sachant que le tatou n'est pas encore fait sur votre peau, les gens à qui vous allez montrer le dessin vont tout simplement donner leur opinion. Sauf que ces personnes-là ne sont pas tatoueurs, donc ils ne vont pas savoir pourquoi il y a moins de détails dans un petit endroit ou plus dans un autre, ce genre de choses. Donc ils vont pas savoir vraiment ce qui est harmonieux. En plus, c'est le dessin qui est fait pour vous. Donc si vous l'aimez, il n'a pas à vraiment plaire aux autres. C'est vraiment fait pour vous, donc c'est à vous de l'aimer. Et en général, quand vous arrivez le jour J, que vous voyez le dessin et que vous êtes trop content, on sait que c'est bon. Ces personnes extérieures, en fait, vont réussir à vous mettre le doute et vous allez envoyer un message au tatoueur en mode « Oui, un tel m'a dit que ça, il faudrait peut-être le changer. Un tel m'a refait le dessin. » Alors ça, s'il vous plaît, ne le faites pas, c'est horrible pour nous. Un tel m'a dit que ce serait plus joli comme ci, comme ça, avec d'autres couleurs, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment votre tatou, c'est pour ça qu'on n'envoie pas le dessin à l'avance. Et aussi évidemment la question du plagiat, parce que du coup on peut vous envoyer le dessin mais vous n'avez pas encore payé votre tatou. En général vous avez payé les arts, ça j'y viens dans 2 petites secondes. Donc vous n'avez pas encore payé votre tatou, le tatoueur a fait votre dessin et vous allez voir un autre tatoueur qui est soit moins cher, soit un copain, soit ce genre de choses avec le dessin qu'on vous a fait.
Ça nous fout les boules quand même un petit peu. Mais donc c'est pour ça aussi, c'est pour se protéger, notre dessin, qu'on vous envoie pas le dessin avant le tatou. Je crois que j'ai dit beaucoup de fois dessin. Maintenant on va passer à la question des arts. Les arts c'est quoi? En fait c'est une avance, c'est comme un acompte sur le tatouage, histoire de réserver votre rendez-vous. Quand vous preniez votre rendez-vous, que le tatoueur vous a proposé une date, un horaire, vous allez soit passer à la boutique, donner des arts en espèces, c'est soit un pourcentage du montant du tatou, soit 50 € ou un truc du genre. Donc soit en espèces à la boutique, soit par PayPal ou Lydia ou versement bancaire, ça dépend. Là encore c'est propre à chaque tatoueur. Les arts, ça dépend des tatoueurs, mais en général ils ne sont pas remboursables. À partir du moment où vous avez pris rendez-vous avec le tatoueur et que vous avez versé un acompte, vous ne pouvez plus annuler vraiment la séance et vous faire rembourser les arts. En fait ça dépend, on est quand même cool là-dessus, on a un délai. Par exemple pour moi, si vous annulez le rendez-vous moins de 6 jours avant le jour du tatou, là les arts sont pas remboursables parce que je vais pas pouvoir soit retrouver quelqu'un pour le créneau, soit m'arranger autrement. Donc voilà, après s'il y a un gros problème, que vous avez le Covid ou qu'il y a eu un décès dans la famille, évidemment là je suis sympa, je vais pas en plus vous réclamer des sous quoi. Arrêtez le bruit en bas là. En fait ça nous permet à nous de nous assurer que vous allez venir, que vous avez les moyens de payer aussi, et que si jamais vous ne venez pas, les arts compensent la perte du rendez-vous en fait. Et évidemment la création du dessin aussi. Le jour du rendez-vous, ça y est, vous avez votre rendez-vous et vous allez pouvoir vous faire tatouer. Vous êtes tout excité parce que votre heure approche. Oh c'est chelou dit comme ça. Mais ça y est, vous pouvez vous faire tatouer. Donc numéro 1, venez à l'heure s'il vous plaît, pas en avance, pas en retard. Genre vraiment soyez ponctuels, si vous êtes en avance n'entrez pas dans la boutique, attendez un petit peu. Mais soyez ponctuels s'il vous plaît. Perso, les gens qui viennent avec 15 minutes de retard sans avoir prévenu, ou avec plus de 15 minutes de retard, je les accepte plus parce qu'après moi j'ai d'autres rendez-vous à assurer et il faut que je mange etc. Donc je ne peux pas vous décaler tous mes rendez-vous. Et je sais que pour beaucoup de tatoueurs c'est comme ça aussi. Puis en plus c'est agaçant, c'est juste un minimum de respect. Si vous ne venez pas du tout, si vous annulez, s'il vous plaît prévenez-nous, envoyez-nous un petit mail, un DM si on accepte les DM ou non, enfin prévenez-nous, ça nous permet de ne pas nous foutre en rogne pour rien. Et en plus certaines personnes peuvent blacklister les clients, donc faites gaffe à ça quand même. On est hyper tolérant, hein, c'est juste qu'il faut nous prévenir, c'est un minimum de respect. Vous vous êtes fait tatouer. Maintenant il va falloir régler la somme qui a été convenue avec le tatoueur. Et en général c'est en espèces seulement. Donc prévoyez bien d'avoir la somme qu'on vous a dit, avec un petit supplément si jamais votre tatoueur vend des crèmes ou des trucs de soins pour votre cicatrisation. C'est mieux de venir préparer. Après on a le suivi de cicatrisation, donc ça aussi ça se passe par mail en général ou par DM. Si jamais vous avez des soucis de cicatrisation, vous pouvez envoyer un mail à votre tatoueur pour demander ce qu'il faut faire, ce qui ne va pas, ce genre de choses. Et perso, et je sais que d'autres tatoueurs font pareil, je demande à recevoir une photo du tatouage un mois après le tatou, ou sinon que les gens viennent directement me le montrer, pour voir comment il a cicatrisé et voir s'il faut des retouches ou non. En général les retouches sont gratuites les 3 premiers mois, 4 premiers mois, ce genre de choses. Évidemment si vous n'avez pas fait de la merde avec votre tatou, genre si vous n'êtes pas allé cramer au soleil, ce genre de bail quoi. Voilà, vous savez tout maintenant pour prendre rendez-vous avec votre tatoueur pour vous faire tatouer. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je suis pas sûre d'avoir été complètement claire. J'essaierai d'y répondre. Pour les curieux, je vais vous mettre mon petit Insta juste ici ainsi que l'Instagram de mon travail tatou. Je vous dis à tout bientôt, normalement la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais des gros bisous.